Pourquoi le retour de Donald Trump constitue un risque pour l'économie mondiale? Aujourd'hui, on va s'intéresser à la guerre commerciale qui aura bien lieu et notamment cette question des droits de douane. Donc, on ne peut pas faire le reproche à Donald Trump de ne pas avoir été clair sur ses intentions. Celui qui prendra ses fonctions en janvier prochain a promis une relance et une accentuation majeure de la guerre commerciale. Il souhaite porter les droits de douane à 10% contre 3% actuellement, sur tous les produits venus de l'étranger. Et par rapport à la Chine, elle aura un traitement spécifique. Elle se verra imposer justement un traitement en défaveur avec un taux de 60%. Le rehaussement des droits de douane sur certains produits n'est pas nouveau, tant les tensions commerciales sont vives depuis des années, notamment avec la Chine. On a pu le constater lors du premier mandat de Trump. Mais l'accentuation du protectionnisme américain promise par Trump est d'une toute autre ampleur. Il faut remonter aux années 1920 pour trouver une telle augmentation des tarifs douaniers, notamment aux États-Unis. Si un taux de 10% peut sembler modeste, c'est en fait considérable, c'est énorme. Sachant que le droit de douane moyen dans le monde s'établit à 3,9% et qu'aux États-Unis, il est même légèrement inférieur, c'est-à-dire autour de 3%. Et donc, l'ampleur de la mesure est d'autant plus importante que tous les pays du monde et tous les produits seront touchés. Concrètement, si les fabricants étrangers et les distributeurs américains ne modifient pas leurs marges à court terme, ces évolutions de tarifs devraient être payées au bout de chaîne par les consommateurs américains. Mais les conséquences ne seront pas uniquement états-uniennes, car ce renforcement du protectionnisme de la part de la première puissance économique mondiale devrait bouleverser les flux et l'équilibre du commerce international. Ensuite, en ciblant spécifiquement la Chine, avec un taux de 60%, les exportations de Pékin vers les États-Unis devraient mécaniquement chuter. Une récente étude du CEPI prévoit une réduction de 80% des exportations chinoises vers Washington si Trump fait ce qu'il a promis dans son programme. Et les capacités de production chinoises sont telles que ce que Pékin n'exporte plus aux États-Unis prendra probablement une autre direction, à commencer par l'Europe qui pourrait voir déferler encore plus de Made in China sur ses étals. Maintenant, on va évoquer aussi le volet social. La politique fiscale qui sera mise en place donc va accroître les inégalités aux États-Unis. Donald Trump n'a pas seulement été réélu pour un deuxième mandat, il compte aussi de nouveau creuser les inégalités à cause de sa politique. Son programme économique prévoit les déréglementations et les réductions d'impôts, ces mêmes politiques qui ont contribué à enrichir les plus fortunés et à appauvrir les moins aisés à partir des années 1980, je vous le rappelle. Le républicain va reconduire les réductions d'impôts qu'il avait fait passer en 2017 et qui arrivaient à échéance l'année prochaine. Ces cadeaux fiscaux aux plus aisés et aux entreprises n'ont pas ruisselé. D'ailleurs, je l'avais évoqué dans une vidéo, la théorie du ruissellement n'existe pas. Donc, ces cadeaux fiscaux n'ont pas ruisselé sur la classe moyenne. Le coefficient de Gini, qui mesure le degré d'inégalité de revenus, a augmenté après la mise en place de ces baisses, je vous le rappelle, d'impôts, pour culminer à 0,494 en 2021, son plus haut niveau depuis 1967. Petit aparté, c'est quoi le coefficient de Gini? C'est un indicateur d'inégalité, il est souvent exprimé entre 0 et 1, avec 0 pour des inégalités inexistantes et 1 pour des inégalités absolues. Mais pour son deuxième mandat, Donald Trump souhaite aller encore plus loin en faveur des riches. Il souhaite abaisser le taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés. Ce dernier, déjà passé de 35% à 21% en 2017, devrait prochainement baisser encore à 15%. Le président promet aussi de nouvelles exonérations d'impôts sur le revenu. Des mesures qui ne peuvent profiter qu'à ceux qui sont assez riches pour payer des impôts. Et donc, selon une étude du think tank Tax Foundation, cette politique fiscale associée à l'augmentation des droits de douane, qui renchérira les prix de biens importés, réduira le revenu après impôt des 40% des Américains les plus pauvres d'ici à 2034. Les 20% de ménages les plus pauvres verront ce revenu baisser
de 0,6% et ce sera 0,4% pour le deuxième quintile. Le deuxième quintile, je vous rappelle, c'est les ménages américains compris entre les 20% les moins riches et les 60% les plus aisés. Et quant aux 20% les plus riches, ils devraient voir leur revenu après impôt augmenter de 3,1%. De quoi accentuer encore les inégalités déjà profondes qui existent dans le pays. Enfin, pour terminer, on va évoquer la bombe à retardement climatique. On va donc évoquer la bombe à retardement climatique. Donald Trump considère que le réchauffement global est one of the greatest scams of all time. Une des plus grandes arnaques de tous les temps. À quelle régression en matière climatique faut-il donc s'attendre après sa victoire? Bien sûr, il a déclaré, il n'a rien caché. Sur le plan international, Trump a annoncé qu'il ferait de nouveau sortir l'Amérique de l'accord de Paris sur le climat. C'est le coup de tonnerre de 2016 qui se répète, mais cette fois c'est beaucoup plus pire. Pourquoi? Parce que l'urgence est telle que tout ce qui retarde justement les politiques de décarbonation, en fait c'est une nouvelle bombe climatique. Et le résultat de l'élection donc a pesé sur les négociations de la COP29, je vous rappelle, en Azerbaïdjan, qui s'était ouvert 6 jours après le scrutin américain. Leur principal enjeu était de faire progresser les financements des pays riches en faveur des pays en développement. Mais comme le premier responsable mondial, je vous parle en termes de cumul historique des émissions de gaz à effet de serre, va claquer la porte, il va être encore plus difficile d'avancer sur un accord. Et donc on avait vu que les pays africains avaient manifesté leur mécontentement, et donc sans financement additionnel conséquent, il est à craindre que les pays émergents et en développement n'acceptent pas de revoir leurs engagements climatiques dans le futur, notamment, je vous parle des engagements climatiques que ce soit de court terme ou que ce soit dans le moyen et long terme. Et ils le feront d'autant moins que les pays riches, à commencer par les États-Unis, ne feront pas davantage d'efforts pour réduire leurs émissions domestiques de gaz à effet de serre, bien au contraire. Trump veut relancer notamment le nombre de forages, on y reviendra sur une vidéo justement consacrée à ce thème. Et en Europe, c'est la même problématique. La détermination climatique affaiblit sur fond de progression électorale des droites dures de l'extrême droite, donc un peu partout en Europe. Et ça pourrait être encore pire dans les années à venir. Et bien sûr, ils vont se servir notamment du désengagement américain pour faire de même. En tout cas, le relèvement des engagements nationaux ou leur mise en œuvre, que ce soit au sud comme au nord, est une condition indispensable pour aligner donc ces engagements avec l'objectif vital de rester bien en dessous de 2 degrés. Pour rappel, les politiques actuellement menées conduisent à un monde à plus 3 degrés de réchauffement global. Et sur le plan intérieur, le second mandat de Trump annonce un impact climatique et environnemental beaucoup plus désastreux que le premier. Il est difficile de dire si le nouveau président va supprimer et dans quelle proportion les subventions massives accordées aux industries vertes sous Joe Biden, l'IRA, l'Inflation Reduction Act, on verra en tout cas ce qu'il en est. Pourquoi? Parce que ces subventions en fait s'inscrivent dans le protectionnisme vert. Elles favorisent le Made in America, ce qui ravit les patrons républicains bien sûr de ce secteur. Cet héritage pourrait donc être préservé par Trump. Mais Donald Trump va pouvoir détricoter toutes les normes environnementales beaucoup plus facilement que lors de son premier mandat. Et donc, ça va pousser à la prospection et à la production pétro-gazière nationale, la construction automobile thermique et les industries polluantes, ou encore il va faciliter l'exploitation de centrales électriques à charbon et à gaz. Voilà, c'était Sosolentello, abonnez-vous, partagez, likez. On a évoqué Donald Trump. Dans la dernière partie, on évoquera justement l'international avec l'Ukraine et Israël et Gaza bien évidemment. Tous les dimanches à 20h30 pour les vidéos de 10 minutes. Merci pour votre force et votre soutien.